Ma tante a 50 ans. Elle m'a envoyé un message hier sur WhatsApp en me disant ceci. Bonjour mon fils, j'étais chez le médecin et il m'a diagnostiqué un diabète. Alors il m'a parlé d'un numéro 2, il m'a prescrit des comprimés à prendre et il m'a dit que j'aurais des examens à faire. Il a parlé des examens des yeux, des examens du cœur et aussi pour les reins. Mais je n'ai pas bien compris le lien avec le sucre qui est augmenté dans le sang. Peux-tu m'expliquer, s'il te plaît, mon fils, est-ce que c'est une maladie grave? Explique-moi, s'il te plaît, cette maladie et ses complications, car j'aimerais bien comprendre. Explique-moi aussi le traitement. Merci, mon fils. Melapte. Je reviendrai sur cette dernière phrase à la fin. Alors je lui ai répondu, bonjour Tata, j'ai bien reçu ton message. Je vais faire une vidéo sur cette maladie très détaillée. Et je l'ai aussi appelé dans la soirée pour prendre des nouvelles et la rassurer. Alors aujourd'hui, on va parler de diabète. Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Mettez en favori, taguez des personnes que vous connaissez, que ça peut intéresser. Et dites-moi en commentaire si vous avez des questions après avoir visionné cette vidéo ou si ce contenu vous a plu. Alors, comprendre le diabète, c'est quelque chose de très important. Le diabète, c'est une maladie chronique qui survient lorsque le corps ne peut plus correctement utiliser l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est produite par le pancréas. Le pancréas, c'est une glande qui a plusieurs fonctions. On a déjà fait des vidéos à ce sujet et même des ateliers sur le pancréas, les pancréatites. Donc souvenez-vous, on avait parlé des deux fonctions du pancréas, fonction exocrine et fonction endocrine. Et parmi les fonctions endocrines, il y a la production de l'insuline, cette hormone. Et l'insuline va jouer un rôle dans l'entrée du glucose dans les cellules. Parce que le corps humain a cette particularité que les cellules ont besoin d'énergie pour fonctionner. Et les cellules, pour fonctionner, ont besoin de ce glucose, ce sucre. Et c'est l'insuline qui est la clé qui permet l'entrée du sucre dans les cellules. Donc lorsqu'il y a un problème de diabète, le sucre n'entre plus bien dans les cellules et il va s'accumuler dans le sang et donner plusieurs complications. Mais avant d'entrer en détail, on va parler d'abord du métabolisme du glucose. Donc le glucose. Lorsque vous mangez un repas, donc les repas sont composés de nutriments. Il y a les glucides, les lipides et les protéines. Donc les glucides qui sont présents dans les aliments vont être décomposés en glucose et ensuite ce glucose va passer des intestins, aller dans le sang et transporter jusqu'aux cellules dans tout le corps. L'entrée de ce glucose dans les cellules va se faire par l'insuline, cette hormone produite par le pancréas. Et l'utilisation de ce glucose par les cellules va permettre de produire de l'énergie vitale pour le fonctionnement des cellules du corps humain, que ce soit les cellules du cerveau, du muscle, du cœur, etc. On a tous besoin de glucose, de sucre pour bien fonctionner. Et donc il y a une espèce de phénomène de régulation qui permet à ce glucose d'être en permanence présent, ni trop ni trop peu. Donc il y a une régulation qui permet de maintenir des niveaux stables. Alors retenez par exemple que lorsqu'on parle de 1 gramme par litre de glucose, c'est comme le niveau stable qu'on vise. Après, on va voir tout à l'heure les seuils élevés qu'on essaie d'éviter lorsqu'on parle de diabète. Alors, qu'est-ce qui cause le diabète? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent donner la survenue du diabète. Aujourd'hui, on va surtout parler du diabète de type 2, qui représente à peu près 90% de l'ensemble des diabètes à l'échelle mondiale. Il y a un autre type de diabète qu'on appelle le diabète de type 1, mais on reviendra dessus dans une autre vidéo. Le diabète de type 1 qui est un diabète qu'on dit auto-immun, qui peut survenir
à tout âge, mais souvent chez les enfants, les jeunes adultes. Donc on reviendra sur ce diabète-là. Alors pour ce qui est du diabète de type 2, les données de la recherche ont permis de montrer qu'il y a plusieurs facteurs en cause. Il y a des facteurs génétiques, par exemple s'il y a un membre de la famille qui a le diabète de type 2, il y a un risque plus élevé. Il y a les facteurs liés à votre mode de vie, votre alimentation, donc selon ce que vous mangez, riche en calories, en sucre, en graisse, manque d'activité physique, c'est très important, la sédentarité, l'obésité, un facteur très important, surpoids, obésité. Donc vous connaissez tous ce qu'on utilise comme marqueur, qu'on appelle l'index de masse corporelle. Ceux qui ne connaissent pas comment les calculer, dites-le en commentaire et on va vous écrire la formule de ce calcul. Ensuite, il y a d'autres facteurs comme l'âge. Plus l'âge avance, plus le risque de diabète de type 2 est élevé. Et certaines maladies associées à ce diabète, comme l'hypertension, les problèmes de cholestérol, tout ça, c'est des facteurs associés à un risque élevé de diabète de type 2. Alors, comment est-ce que ça se manifeste? Quels sont les mécanismes en lien avec ce diabète? Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on a un diabète de type 2, il y a une résistance à l'insuline. Notre corps n'arrive plus à bien utiliser l'insuline pour permettre au sucre d'entrer dans les cellules. Donc, ça veut dire que le pancréas va produire de l'insuline, mais il ne sera pas bien utilisé. Il y a une forme de résistance et ça fait que le glucose va s'accumuler dans le sang. Et au fil du temps, on peut avoir aussi finalement un pancréas qui est fatigué, qui a produit tellement d'insuline qu'il n'arrive plus à en produire. Et à ce moment-là, on a un défaut d'insuline. Donc on appelle une production insuffisante d'insuline. Et c'est pour ça que certains patients avec un diabète de type 2 peuvent commencer avec des traitements en comprimé et puis certains se retrouvent avec de l'insuline en injection. On verra d'ailleurs pourquoi est-ce que l'insuline ne peut pas se prendre par la bouche. Ça, c'est un quiz que je vous poserai. Ceux qui le savent, dites-le en commentaire. Alors, lorsqu'on fait le diagnostic de diabète, c'est parce que les patients se présentent avec des symptômes. Par exemple, dans le cas de ma tante, les symptômes qu'elle avait, c'était la soif excessive, urine très fréquente, parce que le sucre qui est abondant dans le sang va entraîner un appel d'eau et au niveau des reins, une envie d'uriner fréquemment. Et donc, si on urine beaucoup, on a souvent plus facilement une déshydratation, donc on a soif. Donc, les personnes qui ont le diabète ont souvent ces symptômes-là. Soif excessive, urine très souvent. De la fatigue, parce que le glucose, c'est cette source d'énergie. Et si les cellules ne peuvent pas en bénéficier parce qu'ils n'arrivent pas à entrer le glucose dans les cellules, on est fatigué, on manque d'énergie. Il y a des problèmes de vision floue, donc trop de glucose dans le sang, il y a la vision qui devient floue. Il y a des problèmes de perte de poids, parce que là aussi, si on n'arrive pas à avoir assez de sucre pour nos cellules, on va aller chercher l'énergie dans les graisses, dans les muscles, et donc il y a une perte de poids, alors même qu'un autre signe fréquent, c'est l'appétit qui est augmenté. Donc on appelle ça polyphagie lorsque les gens ont beaucoup d'appétit. Ensuite, on peut avoir des problèmes de cicatrisation lente des plaies, des infections très faciles comme des infections à champignons. Et aussi, on peut avoir des problèmes au niveau des nerfs, des picotements, engourdissements dans les mains et les pieds. On verra tout à l'heure dans les complications liées au diabète qu'il y a une atteinte possible au niveau des nerfs. Donc ma tante, effectivement, avait plusieurs de ces symptômes et finalement, elle a décidé de consulter le médecin qui, en faisant des examens, a pu voir qu'il y avait un taux important de sucre à jeun dans le sang et aussi un taux élevé des marqueurs hémoglobine glycosylée qu'on va voir tout à l'heure. Alors, si elle n'avait pas consulté, supposons qu'elle avait traîné avec ces symptômes, il pourrait y avoir plusieurs complications. Donc, un diabète non pris en charge peut avoir des complications qui peuvent toucher plusieurs organes. On va commencer par les reins. Donc, il y a une maladie qu'on appelle la néphropathie diabétique. Le diabète va abîmer
les vaisseaux sanguins qui touchent les reins et aussi abîmer la structure du rein et donner des pertes de fonction. Les gens vont par exemple avoir un défaut de filtration des urines. Donc le rein a cette capacité de filtrer les urines. Il ne faut pas qu'il y ait une fuite de protéines par exemple. Et lorsqu'on a ces problèmes de défaut de fonction, on retrouve des protéines abondantes dans les urines. Donc on appelle ça une protéinurie. Souvent c'est un test qu'on va demander aux patients de faire, recherche de protéines dans les urines. Complications nerveuses, donc neuropathie du diabète au niveau des membres, des problèmes d'engourdissement, des douleurs aux pieds, aux mains. Au niveau de l'estomac, par exemple, on a ce qu'on appelle la gastroparésie diabétique, donc ça c'est une complication possible. Complications au niveau des yeux, rétinopathie du diabète, des problèmes des petits vaisseaux donc qui sont endommagés. Complications cardiaques et au niveau des vaisseaux, donc ça c'est un problème aussi. Le diabète peut s'associer à des manifestations cardiovasculaires, même des infarctus et des problèmes des membres qui ne sont pas bien vascularisés. Les personnes marchent, après ils doivent s'arrêter parce qu'ils ont mal, le sang ne circule pas bien dans les vaisseaux. Et puis après, il peut y avoir des problèmes comme des complications infectieuses. On a une maladie qui existe qui s'appelle le pied diabétique. Donc les personnes peuvent avoir des infections avec des problèmes qui peuvent aller jusqu'à une amputation. Donc c'est peut être très très grave. Alors pour le diagnostic du diabète, les médecins vont utiliser plusieurs tests. Le premier, c'est ce qu'on appelle la glycémie à jeun. Donc on vous demande de faire une prise de sang lorsque vous êtes à jeun. Ça peut être au bout du doigt et on voit le taux de glucose. Si ce taux est très élevé, il y a des seuils qui permettent de définir donc vous êtes diabétique. Il y a un autre marqueur qui s'appelle l'hémoglobine glyquée ou hémoglobine glycosylée qui montre un peu la présence d'un taux élevé de glucose dans le sang pendant les 3 derniers mois. Et c'est un marqueur très intéressant parce que ça nous donne le reflet de ce qui s'est passé pendant plusieurs semaines. Et lorsqu'on va faire le diabète, on va aussi, lorsqu'on pose le diagnostic, faire des tests comme un examen du cœur, un examen des yeux, examen des urines pour rechercher des complications dont j'ai parlé. Alors pour ce qui est du traitement, le but du traitement, c'est premièrement de normaliser la glycémie, en tout cas de revenir à des niveaux de glycémie corrects, éviter des pics très élevés de glycémie. C'est pour ça que lorsqu'on va prendre en charge le diabète de type 2, la première chose, ça va être des changements de mode de vie, changement de votre alimentation, diminuer la sédentarité, faire en sorte que vous soyez plus actif et puis perdre du poids pour ceux qui sont en surpoids ou obésité, c'est très important. Après, il y a des médicaments qu'on donne. Certains médicaments sont pris par la bouche. Le but de ces médicaments, c'est de réguler la production de glucose. On a parlé tout à l'heure du cycle du glucose et essayer d'améliorer la sensibilité à l'insuline que votre pancréas produit pour permettre d'éviter de grands pics de glycémie. Et on a des patients qui ont des traitements injectables, l'insuline, qui peuvent être pris à une ou plusieurs fois par jour. Donc c'est important d'avoir tous ces traitements et de les suivre, mais déjà rien que les changements de mode de vie comme la perte de poids, l'activité physique, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alimentation équilibrée. Il y a des patients qui n'ont pas besoin de médicaments rien qu'en faisant ces changements-là. Donc le suivi du diabète est un suivi qui est précieux. Il y a des prises de sang qu'on fait, comme la glycémie, plusieurs fois par jour. Il y a des suivis au niveau de la tension artérielle. Il y a des suivis au niveau des examens des urines, au niveau des examens du cœur, des yeux qu'on fait régulièrement, annuellement. Et puis tout ce qui concerne le suivi du poids qui permet de maintenir une bonne santé. Donc, pour ce qui est de ce diabète de type 2, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui est complètement irréversible, mais ça demande des changements radicaux de votre hygiène de vie, de votre alimentation. Et c'est ce que j'ai dit et expliqué à ma tante, qu'il va falloir qu'elle apprenne à faire des glycémies. Il y a des appareils qui existent pour ça. On fera une vidéo à ce sujet. Il y a même des capteurs qu'on met sur le bras qui permettent de mesurer en continu la glycémie. Donc, dans la prochaine vidéo, on parlera de tous ces outils
Partagez cette vidéo, dites-moi en commentaire pourquoi est-ce qu'on ne peut pas administrer l'insuline par la bouche.